De l'Australie à la France en passant par l'Israël, une enquête de l'Associated Press a révélé que pendant la pandémie, les forces de l'ordre du monde entier ont considérablement élargi leur arsenal de surveillance. Les outils qui devaient aider à stopper la propagation du virus ont été détournés. Lorsque de violents affrontements ont éclaté entre des manifestants et la police israélienne l'année dernière à la mosquée d'Al-Aqsa, l'agence de sécurité intérieure israélienne a profité d'un outil utilisé pour la recherche de cas contacts pour cibler plutôt les Palestiniens de la région. Le message envoyé sur leur téléphone était « Nous vous tiendrons pour responsables des actes de violence ». Un message destiné à effrayer les gens et leur faire savoir qu'ils sont surveillés. Le procureur général israélien a défendu la technologie de suivi, la qualifiant d'outil de sécurité légitime. Avant la pandémie, l'Inde était un leader mondial de la collecte de données. Aujourd'hui, la surveillance y est présentée comme une panacée technologique face aux problèmes sociaux. Le commissaire de la police d'Hyderabad affirme que la technologie a permis de réduire certains crimes de 90% en moins de 10 ans et que l'accès à cette technologie est strictement contrôlé. L'Inde continue aujourd'hui de construire ce qui sera à terme l'un des plus grands réseaux de reconnaissance faciale au monde. Mais l'exemple le plus abouti du contrôle social est certainement celui de la Chine, où les codes QR pour le suivi des cas contacts ont entre autres été utilisés comme un outil de dissuasion envers des manifestants, limiter leurs déplacements et allant même jusqu'à couper l'accès à leur propre compte bancaire à ceux considérés comme dissidents. Dans le sillage du régime chinois, l'Europe n'est pas en reste. Le projet d'identité numérique européenne a été approuvé par le Conseil européen début décembre, un projet considéré par des spécialistes comme un pas en avant vers un système de crédit social.